Vous avez déjà été dans une conversation de groupe où vous vous êtes dit « Waouh, si quelqu'un voit ça, on va tous finir en prison ». Car j'ai été dans l'une de ces conversations, sauf qu'un jour, cette conversation a fuité. Et la sanction a été 10 fois pire que tout ce que j'ai pu imaginer. Tout a commencé après des vacances d'école au mois d'octobre. On revenait de 2 semaines de vacances, on en avait tous marre. On venait de faire la rentrée quelques semaines auparavant et la seule chose qui nous rendait vraiment heureux, qui nous permettait de passer le temps, c'était une conversation de groupe qu'on avait avec des membres de la classe où nous étions 6 à l'intérieur. Le nom de ce groupe, c'était les élèves qui ont un papa et Loïc, car le père de Loïc était parti acheter du lait quand il était plus jeune. Et si vous avez déjà été dans un groupe comme ça, vous savez qu'il y a toujours une personne qui repousse les limites, qui pousse les blagues beaucoup trop loin. Et dans ce groupe, c'était Alexandre. Mais attention, Alexandre, ce n'était pas quelqu'un de méchant ou quelqu'un qui manipulait. Non, c'était juste quelqu'un qui aimait pousser les blagues pour faire rire absolument tout le monde à l'intérieur de ce groupe. Par exemple, une fois dans ce groupe, quelqu'un a envoyé une photo de lui en train de manger une glace. Eh bien, Alexandre a pris la photo, l'a photoshopée et à la place de mettre une boule de glace, il a mis une boule de caca. Bref, vous avez compris, c'est Alexandre. Des fois, il est drôle et des fois, c'est totalement à côté de la plaque. Personne ne rigole. Vous avez compris, l'humour d'Alexandre, c'est un humour, voilà, il est innocent, mais il est comme ça. C'est Alexandre. Et un jour, c'était presque à la fin d'un cours, je vois qu'il y a un message dans la conversation de groupe. Je l'ouvre et il y a écrit « Personne ne vient à l'école vendredi ». Et ça sortait vraiment de nulle part. Et moi, du coup, je comprenais pas ce message. Je suis donc remonté dans la conversation. Peut-être que j'ai raté quelques échanges. Et non, il n'y a vraiment personne qui a parlé. Et Alexandre avait simplement mis ce message dans le groupe comme ça, de façon brute. Et là, si t'es quelqu'un de normal, tu te dis « Oh oh, red flag, c'est pas normal ce qu'il est en train de dire. » Mais venant d'Alexandre, absolument personne n'a été surpris et on est tous rentrés dans son jeu. Un jour, le frère d'Alexandre, qui a 5 ans, a fait pipi au lit et pour se moquer de lui, Alexandre a fait une musique. Il a fait un diss track sur son petit frère. Bref, on en revient au message. On a tous répondu de façon drôle. Comme d'habitude, pour répondre à Alexandre, il y en a un qui a dit « De toute façon, j'avais déjà prévu de ne pas venir. » Moi, j'ai répondu que ça tombait bien. Vendredi, j'avais un rendez-vous avec sa grande sœur. Mais il y a une personne qui n'a pas mis de message dans ce groupe. Et c'est Steven, c'est le responsable du groupe, c'est lui qui l'a créé. Et vous savez, Steven, c'est cette personne de l'ombre dans les groupes qui lit absolument tous les messages, qui est même souvent le premier à les lire, mais qui ne parle jamais. Il est juste là pour observer. Et Steven, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'avenir. C'est quelqu'un qui est très concentré sur son avenir et qui veut avancer dans la vie. Donc, il n'a pas vraiment le temps de répondre aux blagues d'Alexandre, qui est du coup le clown de la classe. Et le lendemain de ce message, j'arrive à mon casier et je croise du coup Steven. Steven qui est l'un de mes amis. Donc, je lui fais coucou comme ça. Et d'un coup, il commence à courir. Mais courir à toute vitesse, comme quand les 6e arrivent pour la première fois au collège et que c'est l'heure de la cantine. Ils sont tous en train de courir comme s'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et bien là, c'est ce que Steven a fait. Sauf que je cours plus vite que Steven. Donc je finis par le rattraper et je lui pose la question. Pourquoi est-ce qu'il est en train de me fuir? Pourquoi est-ce qu'il court à toute vitesse comme ça dans les couloirs? Et il me dit en chuchotant dans l'oreille, j'ai tout dit à notre professeur principal et ensuite au directeur. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Et il me répond, le message d'Alexandre dans le groupe hier où il demande de ne pas venir à l'école vendredi. J'ai tout montré au directeur. Enfin, à la directrice. Quoi? Sérieux? Après, il faut se dire que si un jour Alexandre terminait mal et qu'il y avait un reportage Netflix sur lui, absolument toutes les personnes qui verraient le reportage diraient « Mais ça se voyait, il y avait des signes. Pourquoi ses amis n'ont pas compris qu'il était idiot ?» Mais bon, dans ce groupe, on était 6 et il y avait peut-être 27 de QI. Réunis tous les 6. Et c'est clair que à ce moment, Steven ne savait pas encore tout ce qui allait découler du fait qu'il ait montré ce message à la directrice. Et s'il l'avait su, il ne serait sûrement pas allé montrer ce message. Quelques heures plus tard, on est en pause car on a 2 heures d'affilée avec le même prof. Donc au bout de 1 heure, il nous laisse une petite pause de quelques minutes. Et là, quelqu'un, sûrement un surveillant, rentre dans la classe, va parler dans l'oreille de mon professeur. D'un coup, il lève la tête, me regarde droit dans les yeux et il me dit « Kevin,
va dans le bureau du directeur. Pourquoi je dis directeur? C'était une directrice! Et à ce moment-là, je suis figé car clairement, je sais que si je suis convoqué, ce n'est pas pour avoir une médaille, sûrement vu les dernières notes que j'ai eues. Non, c'est vraiment pour me faire lapider sur la place publique. Mais quand je sors de la classe, je vois qu'il y a mes 5 camarades qui sont eux aussi convoqués avec moi. Chacun se regarde comme ça dans le couloir pendant qu'on est en train de marcher vers le bureau de la directrice qui nous attend littéralement bras croisés quand on rentre dans son bureau. Petite précision mais qui est très importante pour la suite, c'est que notre directrice à ce moment-là était enceinte de 8 mois et demi. Qu'est-ce que tu fais encore au travail? Reste chez toi, va te reposer, tu es censé accoucher. Mais non, elle continuait de venir au travail. Bref, dès qu'on arrive dans son bureau, elle nous dit « Vous venez tous les 6 dans la salle de conférence ». Et dans la salle de conférence, quand on y allait, on savait que c'était vraiment parce qu'il y avait quelque chose de très grave. D'ailleurs, il y avait même des rumeurs avec cette directrice comme quoi si on croisait son regard pendant 5 secondes, on se transformait en pierre tellement elle faisait flipper. On s'assoit tous dans le silence, un silence très pesant. Et là, elle se met au bout de la table, sort un dossier, l'ouvre et puis elle dit « Je vais vous lire un message et vous allez me dire si ce message vous dit quelque chose. » Personne ne vient à l'école vendredi. Et là, on se regarde tous les 6. On ne voulait pas forcément pointer du doigt le clown, bien sûr, Alexandre, mais Alexandre qui était assis juste à côté de la directrice, lève la main et prend la parole. « Je suis désolé madame, c'est moi qui ai écrit ce message. » Et la directrice lui dit « Alexandre, ton temps de parole viendra plus tard. » Comme si elle était juge, on est dans un tribunal ou quoi? La directrice nous regarde tous un par un dans les yeux et elle dit « Chacun d'entre vous était dans ce groupe, mais heureusement qu'il y a une personne responsable. Steven, heureusement que Steven est concentré sur son avenir et m'a signalé ce message. » À ce moment-là, Steven a vraiment les yeux rivés sur la table et il n'ose pas nous regarder tellement il a honte de ce qu'il a fait. Je sais déjà ce que vous allez me dire. Vous allez tous me dire que c'était une blague, que vous alliez tous venir à l'école vendredi. Mais vous devez vous rendre compte à quel point c'est grave de mettre des messages comme ça et d'inciter ses camarades à ne pas venir à l'école. À ce moment-là, Alexandre relève la main et dit à la directrice « Je suis vraiment désolé d'avoir écrit ce message, mais ce jour-là, j'avais énormément de devoirs et je voulais simplement faire une blague à mes amis. Bien sûr que je comptais venir à l'école. » Nous, on savait tous que Alexandre, c'était quelqu'un qui faisait des blagues, mais pas la directrice. Et au moment où Alexandre a fini de parler, elle prend son stylo, ouvre le dossier, écrit quelque chose et referme le dossier. Et elle nous dit « J'ai une question. Pourquoi personne autour de cette table n'est venu me montrer ce message? Vous auriez dû prendre conscience de la gravité de ce message et vous auriez dû venir m'en parler. Tous !» Et elle redit comme ça, tous! Et même si c'était une blague, tous! On est au goulag ou quoi? Et elle rajoute, Steven est venu me montrer ce message, mais m'a aussi montré vos réponses. Et à ce moment-là, vous avez absolument tous rigolé. Sauf Steven, c'est pour ça, lui, Steven, n'a pas de problème aujourd'hui, contrairement à vous tous. On va donc vous passer au conseil de discipline et il y aura des sanctions. Mais on savait même pas ce que c'était un conseil de discipline à ce moment-là. Elle nous dit qu'on risque absolument tous autour de cette table d'être suspendus. Mais nous, on lui répond que ce n'était qu'une bêtise. C'était une blague dans une conversation de groupe. Et elle nous répond, et parfois vos bêtises font la une des journaux. Et là, je dois avouer que sa réponse, elle avait vraiment du flow. C'était très bien placé, elle n'est pas directrice pour rien. Mais là, on parlait d'Alexandre. C'est un être inoffensif qui fait peur à personne, qui n'a jamais fait de mal à personne. Sauf à l'orthographe de la langue française parce qu'il écrit très mal. Mais à part ça, il n'a jamais rien fait de mal. Moi, j'étais en train de regarder le dossier en clignant des yeux en espérant qu'il disparaisse, mais il n'a jamais disparu. Et après 15 minutes où on s'est fait lapider sur la place publique, on sort tous de la salle et là, on se regarde chacun en se disant « On est dans la merde, ma mère va me tuer, je ne vais plus pouvoir jamais de ma vie avoir un téléphone, je vais me faire confisquer ma PlayStation par mes parents. » Et là, Steven dit « Les gars, je suis vraiment désolé de vous avoir mis dans cette situation. » Et on lui dit tous en chœur « Ferme-la, Steven !» C'est parce que Steven a montré ce message qu'on était tous dans cette situation. Et aussi parce que Alexandre l'avait écrit. Bref, pour le reste de cette journée, j'étais incapable de me concentrer en cours.
Bon, déjà avant, j'avais du mal à me concentrer, mais ce jour-là, encore plus. Le week-end arrive, je n'ai pas ouvert une seule fois la conversation de peur de ce que je pouvais trouver ou retrouver à l'intérieur. Le week-end passe, on arrive à lundi et absolument toute l'école est au courant. Tout le monde en parle dans les couloirs, tout le monde en parle à la cantine. La seule chose que j'espérais à l'époque, c'est que la fille avec qui je voulais sortir entende cette histoire et se dise « Oh, c'est vraiment un bandit !» Alors qu'à l'époque, je portais littéralement des caleçons Bob l'éponge. Il y avait à l'époque au moins 50 raisons pour lesquelles je pouvais me faire virer de l'école. Pour mes notes, pour mon comportement, pour ma façon de parler au professeur. Mais pas pour un message d'Alexandre dans un groupe pour rigoler. Et le pire, c'est que toutes les personnes qui parlaient de cette histoire l'amplifiaient au fur et à mesure. Comme si on allait faire exploser cette école à la dynamite. À la cantine, on mangeait tous les 6 car de toute façon, plus personne ne voulait nous parler de peur d'être associé à cette histoire. Il y a même une fille qui est venue nous voir en disant « Est-ce que vous allez être interviewé pour passer à la télé ?» Tout le monde parle de cette histoire. Non, plus personne ne parlait dans la conversation de groupe. On ne voulait pas aggraver notre situation. Et ce jour-là, on devait avoir le résultat du conseil de discipline. Le matin passe, le midi passe, l'après-midi passe, personne n'est convoqué, pas de message au micro, pas d'annonce. Et on se pose la question... Pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant de ce qui va nous arriver? Je suis moi-même allé me rendre au bureau de la directrice, limite comme si j'étais coupable et que je venais et que je disais « Mettez-moi les menottes !» Je toque à la porte, mais la directrice n'est pas là. Le lendemain, mardi, on demande à un professeur avec qui on s'entend bien s'il sait ce qu'il se passe avec la directrice. Et il répond « Il y a un nouveau joueur dans la partie ! Ouais !» Elle a accouché, vous avez compris. À ce moment-là, on était tous super contents. On s'est dit que ça allait nous laisser quelques jours de répit. C'est comme si tu dois te faire exécuter, mais le bourreau a cassé sa faux la veille. Tu vas avoir quelques jours de répit. On s'était dit que la directrice allait sûrement être plus sympa avec nous maintenant qu'elle avait accouché, mais non. C'est là que dans la partie entre un nouveau joueur, et c'est pas l'enfant de la directrice, c'est un directeur remplaçant, Monsieur Gomez. Quelqu'un de très musclé, chauve, avec des lunettes, qui se balade toujours avec une bouteille d'eau dans sa main droite et qui répond constamment aux élèves qui le provoquent. Ne joue pas avec moi, petit. Il s'est pris pour Walter White ou quoi, ce fou? On est passé d'un sentiment de rassuré à un sentiment de peur extrême, car on s'est dit qu'en plus, maintenant, notre punition allait être transmise et que Monsieur Gomez allait peut-être être pire que notre directrice actuelle. Toute la semaine passe, on se fait discret, pas d'histoire, pas de message dans cette conversation de groupe. Et là, vendredi, 1 heure avant la fin de notre journée, l'un des amis dans cette conversation de groupe est convoqué. Et là, on se dit... On va tous être convoqués un par un dans le bureau de Monsieur Gomez. Et après 15 minutes, il revient dans la classe. Il est bien sûr accueilli comme une star et on lui demande « Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va se faire exécuter? Est-ce qu'on va aller en prison ?» Et il nous répond « Les gars, je pense que tout va bien se passer. Mais nous, on avait besoin de plus de détails. Donc, on le fait asseoir pour qu'il nous explique ce qu'il vient de vivre. » Il nous dit que Monsieur Gomez l'a fait asseoir, lui a demandé s'il était bien dans la conversation de groupe. Il a répondu que oui. Et Monsieur Gomez a ouvert le dossier de l'ancienne directrice, l'a lu et lui a dit au bout de 3 minutes « Petit, tu peux sortir de mon bureau. Mais sache que tu vas être reconvoqué dans quelques jours. Et d'ailleurs, ton ami Alexandre, comment il est ?» Et il lui a simplement répondu que Alexandre n'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup de blagues de mauvais goût. Puis Monsieur Gomez l'a laissé partir. Ensuite, le week-end est passé et la semaine d'après, on a tous été convoqués un par un. Un rendez-vous chaque jour avec Monsieur Gomez qui nous demandait ce qu'il y avait dans cette conversation de groupe. Il était en train d'essayer de tester nos versions, mais ce qu'il a demandé à absolument tout le monde, c'est comment est Alexandre? Et le jour où c'est à moi d'être convoqué, j'avais déjà préparé un petit discours dans ma tête. Je suis vraiment désolé, je mesure maintenant pleinement la gravité de ne pas avoir signalé ce message. J'aurais dû le signaler, mais croyez-moi, j'ai changé. Je n'ai même pas le temps de parler 2 secondes que Monsieur Gomez me dit « Tais-toi ». Et vient le vendredi, le dernier jour où une seule personne n'a pas été convoquée, le coupable en chef, Alexandre. Et à ce moment-là, on savait que tout reposait sur lui. Bien, le jour de la convocation, et Alexandre part. 30 minutes passent, 45 minutes passent, une première sonnerie. Donc, on prend les affaires d'Alexandre et on les amène dans notre nouveau cours. On les redéplace puisqu'il y a 1h45 qui passe et ça jusqu'à 3h45. Et à ce moment-là, c'est l'heure du repas. On est donc à la cantine et on voit Alexandre arriver au loin, dépité. Il a les yeux rouges comme s'il avait pleuré toutes les larmes de son corps. Et il nous dit, les gars, je suis renvoyé pendant 7 jours de l'école. Et à ce moment-là, on était déçus
bien sûr, et on était triste pour lui, mais on s'est dit, si Alexandre a reçu directement une sanction en sortant du bureau de Monsieur Gomez et que nous, on en est sorti sans avoir de sanction, le dossier est clos. On ne sera pas puni, on n'aura pas de sanction, donc on était rassurés pour nous 5. Après tout, c'est Alexandre qui a écrit ce message, donc si une personne devait en subir les conséquences, c'était bien lui. Mais après 3 semaines, sortis de nulle part, on est tous les 6 convoqués dans le bureau de Monsieur Gomez. Et là, mon âme a littéralement quitté mon corps. Je me disais, ça y est, mon cauchemar, je suis en train de revivre mon cauchemar. Et la surprise, en rentrant dans le bureau de Monsieur Gomez, on voit la directrice qui est revenue. Elle a accouché il n'y a même pas 1 mois qu'elle est revenue s'occuper de nous au lieu de s'occuper de son gosse, bordel! Tu n'as pas un gosse à nourrir! On ne pensait jamais la revoir. Et là, elle tient dans ses mains bien sûr son dossier et elle dit, vous le savez, avant d'accoucher, j'avais sélectionné une sanction pour chacun d'entre vous. Ça y est, on est mort. On va tous aller en prison. Et après avoir relu en détail les messages de cette conversation de groupe, vous méritez absolument tous d'être sanctionné et suspendu de l'école jusqu'à nouvel ordre. Je suis mort, je vais rentrer, ma mère va m'achever et je vais devoir trouver un travail. Et elle dit, mais vous le savez, je ne suis actuellement plus la directrice et j'ai laissé Monsieur Gomez choisir la sanction pour vous. Et heureusement, il a décidé, malgré que vous soyez tous les 5 des idiots, et elle a mis Alexandre à part, de ne pas vous renvoyer de l'école. Donc vous pouvez tous le remercier. Merci Monsieur Gomez. À ce moment-là, j'avais envie de lui faire un bisou sur son énorme crâne chauve. Et au final, Alexandre a été le seul à avoir été sanctionné dans toute cette histoire, car il a écrit ce message. Désolé Alexandre, mais tout ça c'est quand même la faute de Steven. Si Steven n'avait pas été balancé, on n'aurait pas tous eu autant de problèmes. Mais bon, je peux comprendre que Steven était énervé car j'ai pécho sa cousine. Mais ça je l'ai pas dit au début de l'histoire.